Bonsoir à tous les amis, c'est JC, donc vous êtes en direct sur le canal Olympien pour le JT-OM de ce lundi, donc 9 décembre. Donc allez, on va parler un petit peu ensemble de l'actualité du jour de l'Olympique de Marseille. On va d'abord revenir sur cette victoire de l'Olympique de Marseille hier soir du côté de Geoffroy Guichard. Donc une belle victoire, donc à tête reposée, 2-0 avec un match accompli de l'Olympique de Marseille. Voilà, on a vu de belles choses. On a vu une équipe qui a dominé son adversaire, voilà, du début jusqu'à la fin. Voilà, on a eu des joueurs qui ont fait, dans l'ensemble, la grande majorité des joueurs ont fait un très bon match hier soir. Alors certains vont dire oui, mais bon, l'OM est faible contre est gros et grand contre les faibles et mauvais contre les grandes équipes. Alors j'ai presque envie de vous dire. Cette saison, à part le Paris Saint-Germain, on a quand même battu les principaux rivaux. Voilà, malgré tout. Mais voilà, cette victoire d'hier soir, c'est sûr que c'est pas un grand Saint-Etienne. C'est vrai que le vrai test, ça va être, on va dire, le week-end prochain face à Lille. Voilà, là, ça va être la grosse confirmation. Donc, si tu arrives à battre Lille, ça te permettra de les mettre à 6 points et de continuer à mettre la pression sur Monaco et sur Paris. Donc sur le match d'hier soir, les amis, on avait mis un sondage sur le canal Olympien. Donc vous avez décidé, vous, les 114 000 abonnés de la page Facebook du canal Olympien, de donner le titre de homme du match à Adrien Rabiot. Donc ça fait, je crois, 2 fois déjà, depuis quelques semaines qu'il a ce titre-là. Donc c'est vrai qu'Adrien Rabiot, en plus, a été l'auteur de ce magnifique but. Voilà, donc Adrien Rabiot, donc homme du match de ce match face à Saint-Etienne hier soir. Alors, dernière info qui vient de sortir il y a quelques minutes, les amis, sur RMC. RMC vient de sortir un article comme quoi Paul Pogba se verrait bien du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, on sait que depuis quelques semaines, cette rumeur prend de l'importance. Et tout le monde en parle. Ses anciens coéquipiers. Et là, c'est RMC aujourd'hui donc qui vient ce soir de faire un article où Paul Pogba se verrait bien du côté de l'Olympique de Marseille. A priori, Pogba est intéressé par l'OM, l'OM est intéressé par Pogba. On y apprend aussi que Franck McCourt verrait d'un bon œil, pourquoi pas, l'arrivée de Pogba, en sachant que c'est un joueur qu'il apprécie beaucoup. C'est un joueur, a priori, qu'il aurait commencé à apprécier depuis 2016, lors de la demi-finale entre la France et l'Allemagne. Et cette venue du côté de l'Olympique de Marseille permettrait peut-être à Paul Pogba de se relancer au niveau de l'équipe de France et pourquoi pas donc d'utiliser l'OM entre guillemets comme un tremplin pour pouvoir rebondir en équipe de France et aussi se relancer donc en club avec l'Olympique de Marseille. Donc on sait très bien que c'est un joueur qui apprécie beaucoup l'OM. Alors j'avais envie de revenir aussi les amis sur le bon esprit de Neil Maupay. Donc hier qui a été interviewé dans les coulisses du stade Geoffroy Guichard après la victoire dans les zones mixtes où il a dit, on lui a posé la question donc si ça ne le dérangeait pas de ne pas marquer des buts. Donc lui il a dit en fait voilà qu'il était là pour aider le club, même s'il n'est pas là pour marquer des buts à chaque fois et qu'il peut donner des ballons, donc en sachant que voilà, sur les derniers matchs il fait partie des Olympiens les plus décisifs. Donc lui son objectif ce n'est pas de faire comme peut-être certains attaquants dans certains clubs, d'être dans l'égoïsme et de vouloir briller, de vouloir marquer. Donc lui il est là voilà, pour le collectif. D'ailleurs je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, c'est vrai qu'il est en train quand même de gagner quelque part son duel à distance avec Eli Wahi. C'est vrai que quelque part, lui qui était venu comme un remplaçant, depuis quelques semaines, il est vraiment le titulaire indiscutable du côté de l'attaque de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, il y a le coach stéphanois qui s'est exprimé hier après le match, qui a été quand même impressionné par le jeu développé par l'Olympique de Marseille. Et Dalloglio aurait même dit donc si l'OM n'avait pas été autant accroché à domicile, autant perdu de points, l'OM pourrait être au niveau du Paris Saint-Germain cette saison, au niveau du classement. C'est vrai que quand vous voyez les statistiques de l'OM à l'extérieur et malheureusement le peu de points pris à domicile, on peut avoir, c'est vrai, des regrets. Alors Greenwood les amis, Greenwood est en train de battre tous les records en Ligue 1. Alors Greenwood
lors de ses donc 14 premières apparitions en Ligue 1, il a marqué 10 buts. Donc au 21e siècle en Ligue 1, seuls 2 joueurs ont fait aussi bien en Ligue 1. Ce sont Neymar et Ibrahimovic avec le PSG. Donc voilà, donc pour un petit genou que certains ont critiqué avant son arrivée à l'Olympique de Marseille, que certains continuent à critiquer, mais franchement, continuez les amis à le critiquer. Nous, l'essentiel, c'est qu'il nous régale. Donc ce gamin est en train de faire sauter toutes les statistiques au niveau de la Ligue 1. L'OM aussi, les amis, est en train de battre tous les records. L'OM a gagné les 7 matchs sur ses 8 déplacements depuis le début de la saison. C'est la première fois que l'OM réussit cet exploit dans son histoire d'aller, lors des 8 premiers matchs, gagner 7 fois à l'extérieur. Eh bien, comme on va dire, pourvu que ça continue. Enfin, pour terminer ce JT OM, actuellement, il y a le président Pablo Longoria qui passe donc dans une grosse interview en face à face avec Zach Nani. Alors, si vous voulez avoir un petit peu des retombées sur cette interview, donc sur la page du canal Olympien, donc on a mis quelques extraits. Sur le compte Mercato M aussi qu'on gère, vous avez quelques extraits qui sont mis de cette interview. Donc j'essaierai de vous en mettre un petit peu plus demain sur la page. Donc et il a parlé aussi donc dans cette interview, bien sûr dans ce tête-à-tête, il a parlé de Mehdi Benassia, où il dit Benassia, c'est quelqu'un de très haut niveau, c'est quelqu'un à qui il laisse plus ou moins les pleins pouvoirs. Je cherche à ce qu'il mette sa place dans le processus. Voilà. Donc on a l'impression, comme on disait dans un live précédent, que Pablo Longoria, petit à petit, s'écarte un peu du football et on va dire laisse gérer des gens qui font partie du milieu footballistique, des anciens joueurs, pour permettre peut-être à l'Olympique de Marseille de pouvoir progresser sur les prochains mercatos. Il a peut-être compris que c'était peut-être pas trop son domaine de prédilection parce que, comme vous le savez, donc lui, son domaine, c'est le manager, football manager, les achats et les ventes en quantité qui ne sont pas forcément les bonnes formules pour instaurer, on va dire, de la stabilité au sein d'une équipe de football. Voilà les amis, c'était ce JT de l'Olympique de Marseille. Voilà, je vous ai donné quelques infos pratiques, on va dire, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps de suivre l'actualité de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Alors, mettez-moi un petit peu les commentaires sur toutes les choses que j'ai évoquées dans ce JT. Dites-moi déjà si ça vous a plu les amis. N'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne du canal Olympien, de liker, de partager. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une bonne nuit et je vous donne rendez-vous sans doute demain pour de nouvelles actualités de l'OM. Ciao les gars, bonne soirée et à bientôt et allez l'OM. Ciao les gars.